Et on se retrouve donc pour l'invité du jour et ce soir nous sommes à InfoSup avec Sandrine Debru qui est membre de l'organisation du salon. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes aussi membre du personnel de l'UNICEF. Qu'est-ce que c'est exactement l'UNICEF pour commencer? L'UNICEF est un établissement public dépendant du ministère de l'Éducation nationale dont la mission est d'informer sur les métiers et les formations à travers les guides que l'Office édite et à travers son site internet notamment. D'accord, donc ça paraît logique que vous soyez ici au salon InfoSup. Ça existe depuis combien de temps ce salon? C'est la 24e édition. 24e édition. D'accord, alors qu'est-ce qu'on peut réellement trouver aujourd'hui si on est étudiant et qu'on vient ici à InfoSup? Alors si on est étudiant, disons que le public prioritaire du salon sont les lycéens et principalement les lycéens de terminale qui ont leur orientation à faire depuis hier d'ailleurs. On y trouve toutes les formations de l'enseignement supérieur, donc ça va du BTS aux universités, en passant par les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs, mais aussi l'apprentissage. Et une partie pôle vie étudiante, parce que la vie d'étudiant c'est les études, mais c'est aussi la vie à côté, donc les renseignements sur l'hébergement, sur la restauration, sur le transport. Voilà, donc on essaye de mettre tout ça à disposition sur un même lieu pour que le lycéen puisse faire au mieux son orientation. Essayer d'être complet finalement du début à la fin de la chaîne de l'étudiant, en tout cas du futur étudiant. Voilà. Alors il y a des chiffres qui sont tombés récemment et qui disent que Toulouse est une ville très très étudiante en tout cas et de plus en plus chaque année. Vous le voyez aussi par la fréquentation du salon? Ça se vérifie, disons? Par la fréquentation du salon, disons qu'effectivement Toulouse est quand même une ville universitaire très importante, mais sur l'académie, puisque les formations que nous proposons sur le salon InfoSup ne sont pas que les formations de Toulouse, mais de toute l'académie de Toulouse, donc de toute la région. Ce qui signifie qu'on reçoit les lycéens de toute l'académie, des 8 départements, qui viennent se renseigner. Donc par exemple sur les universités, on va avoir aussi le centre universitaire de Champollion qui est à Figeac. On va avoir les écoles qui se trouvent aussi à Tarbes ou dans d'autres villes universitaires comme Castres, qui proposent des formations dans le supérieur. Il y a un afflux très important de personnes. Donc on peut vraiment venir ici, mais pas pour trouver que sur Toulouse, quoi. On est d'accord? Ah, tout à fait. Pour trouver les formations, le salon a pour objectif de proposer les formations de la région Midi-Pyrénées. D'accord. Voilà. Bon, mais en règle générale, quand même, tous ces étudiants qui viennent ici vont se retrouver pour la plupart sur Toulouse l'année prochaine. Je pense. Vous n'avez pas des chiffres précis? Je n'ai pas de chiffres, non. D'accord. Si on continue dans les chiffres, vous avez des chiffres précis de fréquentation, par exemple, sur l'année dernière, vous savez combien d'étudiants sont venus ici? De fréquentation, on estime à peu près 40 000 le nombre de visiteurs sur les 4 jours du salon. Et au niveau des écoles qui sont au niveau des exposants, on tourne autour de 250 exposants. On a 16 conférences, ça fait qu'on est dans les chiffres. On a 16 conférences par jour proposées sur les 4 jours qui essayent de baliser toutes les formations, tous les thèmes de l'enseignement supérieur, puisqu'on a une conférence qui traite du système LMD, on a des conférences sur les parcours technologiques, des conférences sur devenir ingénieur, sur les études de lettres, de langue, d'art, les études à Sciences Po, sur la vie étudiante aussi, sur les métiers d'enseignement. La licence professionnelle, parce qu'on a aussi pas mal joué là-dessus, sur l'apprentissage, parce qu'on a aussi un pôle apprentissage. Beaucoup de formations se font par apprentissage maintenant. Voilà, on essaye de baliser au maximum tout ce qui pourrait intéresser le public en termes de conférences pour que le jeune qui vient ici reparte avec le maximum d'informations et de contacts pour parfaire au mieux son orientation dans le supérieur. D'accord, alors petite question piège peut-être, mais si vous avez des conférences à nous conseiller jusqu'à samedi, là, vous diriez quoi? C'est une question piège, je n'ai pas de conférence particulière à vous proposer, je pense que toutes sont intéressantes. Donc c'est à l'élève de faire le choix, c'est qu'on essaye de proposer à peu près les mêmes conférences chaque jour parce que chaque jour le public change et de faire en sorte que le jeune puisse choisir et avoir le maximum
le choix dans ces conférences auxquelles il va assister. Vous savez si le salon InfoSup ça existe dans d'autres régions ou si c'est juste sur Midi-Pyrénées? C'est le salon de l'orientation qui est le plus important dans le sud de la France. Donc il n'y a pas de salon de cette dimension, à ma connaissance, dans d'autres régions du sud ou de la France. Bon, il y a le salon d'éducation à Paris, bien évidemment. Il y a un salon important, je sais, qui se passe à Nancy, qui est aussi organisé notamment par l'UNICEF, qui est très suivi. Voilà, il y a d'autres petits salons, je pense, à droite à gauche, mais je ne m'avancerai pas là-dessus, je ne connais pas trop ce qui se passe dans les autres régions. Ok, donc tout à l'heure on a parlé un petit peu des écoles. Le taux d'écoles qui reviennent, c'est à peu près du 100% d'une année sur l'autre? D'une année sur l'autre, on a à peu près les mêmes exposants qui reviennent. Parce que je suppose chaque que année, vous on a de discutez nouveaux aussi. un petit peu avec ces écoles à la fin du salon. Habituellement, elles sont plutôt satisfaites Elles sont plutôt satisfaites. Oui. Elles sont plutôt satisfaites de la fréquentation de leur stand. Et donc, le fait de les voir revenir chaque année, même si on n'a pas forcément l'occasion de faire le tour de tous les exposants, on se rend compte quand même que la plupart reviennent avec plaisir chaque année. Alors je ne veux pas vous faire prendre la parole pour elles, mais elles viennent en règle générale plutôt pour quoi? Est-ce que c'est plutôt pour se présenter, se faire un petit peu de communication finalement, ou est-ce que c'est réellement pour avoir des inscriptions? Il y a les deux? Je pense qu'il y a les deux. Ouais. Il y a les deux. C'est-à-dire qu'au départ, c'est quand même pour se présenter, puisque l'élève vient chercher du renseignement qui peut du coup ensuite déboucher sur une inscription. Voilà. Une inscription ou une prise de contact en tous les cas, hors salon, notamment pour les journées portes ouvertes qui ont lieu en général un petit peu plus tard, courant février ou mars. Voilà, et le taux d'écoles qui reviennent, non, de nouvelles écoles, je veux dire, vous avez... Je n'ai pas le taux, je ne suis pas seule dans l'organisation du salon, et donc effectivement, il y a des tâches un petit peu partagées. Je dirais de l'ordre de... Je pense qu'on a 80% d'écoles, d'établissements qui reviennent chaque année, et on a à peu près 20% de demandes nouvelles chaque année. D'accord. Il y a des écoles que vous n'acceptez pas ou vous acceptez tout le monde? C'est-à-dire il y a une sélection sur dossier La seule contrainte, c'est que les écoles qui viennent ici doivent proposer des formations qui sont reconnues par l'État. D'accord. C'est la seule contrainte. Bon, alors là, on a vu du côté école, on va passer maintenant du côté de l'étudiant, ou en tout cas du lycéen, vous avez tenu à le préciser tout à l'heure. Et vous avez dit aussi que c'était sur la région Midi-Pyrénées entière. Est-ce qu'il y a des moyens pour venir ici à InfoSup que vous avez mis en place, je sais pas, des réseaux de bus Alors ce sont donc chaque jour de la semaine, ce sont les établissements scolaires principalement qui viennent, mais le salon est ouvert à tous les 4 jours. Mais les 3 premiers jours, donc qui sont les jours de la semaine, mercredi, jeudi, vendredi, ce sont les établissements qui viennent par département. Il y a une répartition pour éviter qu'il y ait trop de monde un jour et pas assez le lendemain. Donc on fait une répartition au vu du nombre d'élèves de chaque lycée. Et nous avons ainsi les établissements qui affrètent des bus pour faire venir leurs élèves. Donc c'est-à-dire qu'InfoSup fait partie de la démarche d'orientation du lycéen. Ouais, vous êtes en accord, vous travaillez avec les écoles. Donc c'est une politique éducative. Donc les établissements ont pour mission en quelque sorte de faire venir leurs élèves à InfoSup. Et ce sont donc les établissements qui affrètent les bus et qui font venir leurs élèves accompagnés d'enseignants en général. Voilà. D'accord, donc ça c'est pour mercredi, jeudi, vendredi. Voilà. Et après le samedi c'est un petit peu plus libre. Samedi et journée tout public, les établissements ne déplacent pas leurs élèves, mais les élèves viennent en général avec leurs parents. D'accord. Donc c'est plutôt la journée des familles le samedi. D'accord, donc en règle générale la famille vient plutôt le samedi. Et au niveau de la fréquentation, c'est le samedi que vous voyez le plus de monde? C'est plutôt en famille que les jeunes viennent le plus? Pas forcément, non. Ils viennent beaucoup avec leur lycée. Le jeudi et le vendredi donc, sont des jours assez bondés en quelque sorte. Le mercredi est un jour aussi assez fréquenté. Le samedi il est aussi, mais avec une autre population. Il arrive parfois que les élèves en fait sont venus en semaine avec leur lycée, reviennent avec leurs parents, ou alors ce sont des élèves qui viennent directement avec leurs parents, mais en général ils reviennent le samedi avec leurs parents. Bon, dernière question. Aujourd'hui là on est donc jeudi, il est à peu près midi. Au niveau de la fréquentation, vous voyez une augmentation à peu près, si vous aviez quelque chose à dire par rapport aux autres années, ou vous êtes à peu près sur ce que vous pensiez? Aujourd'hui non, c'est à peu près équivalent à l'année dernière. Il y a eu
Il y a eu un mouvement de grève qui avait été annoncé, donc il y a un mouvement de grève dans l'éducation nationale. Ouais. Et malgré ce mouvement, on a quand même une très forte fréquentation aujourd'hui. La fréquentation hier a été très importante, surtout le matin. D'accord. Donc comme quoi, les étudiants viennent pas ici que pour, enfin les lycéens viennent pas ici que pour rater une journée de cours, puisque même quand il y a la grève, ils viennent. Oui. Voilà. Et je vous remercie beaucoup en tout cas d'avoir accepté de répondre à nos questions. Nous on se retrouve dès demain pour un nouvel invité du jour. Bonne soirée sur Toulouse Info.